tout vous dire, et j'ai coupé le en deux, on va le couper en 8, et c'est Monsieur Guénec peut-être qui Très va bien. s'y coller. Oui. Non, mais je vais faire, oui. Je plaisante, c'est une plaisanterie. Sabrina Medjeber. Plus personne n'est amoureux de cette table. c'est dingue. Sabrina Medjeber, Christophe Bordet, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Olivier Guénec sont donc avec nous. Monsieur Enracte, d'abord, on va écouter Jean-Pierre Ferrandou, ministre du Travail, hier soir, après une rencontre avec les syndicats. Le 1er mai est le seul jour férié chômé. Écoutez. Je veux être clair, le 1er mai n'est pas une journée comme les autres. C'est la journée des travailleurs et des travailleuses. C'est le seul jour férié, chômé et payé. Ce principe général doit continuer à prévaloir. Ça, c'était hier soir. Écoutez ce qu'il vient de dire il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Personne ici n'a voulu remettre en cause le caractère chômé, férié, rémunéré pour l'immense majorité des salariés du 1er mai, ni encore moins voler le 1er mai aux Français. Notre objectif est clair et constant, apporter une réponse durable à cette problématique. C'est la raison pour laquelle la méthode que nous employons à mettre en œuvre avec le Premier ministre depuis vendredi l'est tout autant. Privilégier un dialogue social de construction pour trouver les solutions, ce dialogue social ancré au plus près des réalités du terrain. Les services du ministère seront informés des évolutions à venir ainsi que des orientations qui seront retenus dans les accords de branche, qui seront travaillés dans les branches concernées. Et à partir du moment où ces accords de branche seront finalisés, nous les inscrirons dans une loi qui réglera la question pour le 1er mai 27. Nous ferons en 26 ce qui est nécessaire pour 27. Bon, je résume, on enterre. Voilà, une semaine des présidentielles. Voilà, Jean-Pierre Comme ça, le Ferrandou. corps nu est Voilà, sauvé. je résume parce que c'est bon. En revanche, et là, Monsieur Enracte, vous étiez présent le 5 janvier lorsqu'Emmanuel Macron a dit ce qu'on va entendre. Il l'a dit devant vous. Donc Oui, tout à fait. écoutez ce qu'il dit, il faut donner de la sécurité juridique à ce jour, il vous avait promis d'ouvrir. Écoutez le président de la République, c'était le 5 janvier, c'est il n'y a pas très longtemps. Tous les gens qui défendent ce jour sont souvent contents de descendre pour acheter leurs baguettes et ou le gâteau qu'ils vont partager en famille. Et donc, il se trouve qu'il y a quand même des gens qui travaillent le 1er mai et que même ceux qui défendent le 1er mai sont souvent contents de pouvoir acheter du muguet chez les uns ou de la baguette chez les autres. Il faut donner de la sécurité juridique à ce jour. Et donc, on ne peut pas continuer comme on l'a fait. Et donc, pour les commerces alimentaires en particulier, tout particulièrement nos boulangeries, je ne veux pas qu'on reste dans une situation avec des contrôles, des redressements, de l'insécurité. Cette proposition de loi doit poursuivre son parcours à l'Assemblée. Et je souhaite qu'elle permette justement à nos commerces alimentaires et en particulier à nos boulangers qui le souhaitent d'ouvrir leur établissement en mai prochain dans un cadre sécurisé, en faisant le cas échéant travailler leurs salariés avec bien sûr l'accord de ces derniers. Évidemment mieux rémunérés, mais qui est une sécurité juridique pour chacune et chacun. C'était clair et il y avait eu des applaudissements et vous étiez présent, je le rappelle. Alors Dominique Enracte, je rappelle que vous êtes le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 5 janvier ? Écoutez, ce qu'on peut voir, ce qui s'est passé, c'est que ça a été inscrit au Sénat, c'est passé au Sénat, à l'Assemblée nationale, et là on attendait seulement le fait que ça puisse être extrait, suite au bazar qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, ils ont voulu faire une commission mixte paritaire, et aujourd'hui la commission mixte paritaire n'a pas été faite suite à, j'ai l'impression, comment dirais-je, avec la pression des syndicats, là, et d'ailleurs on peut dire que Madame Binet est une maître chanteuse, puisque c'est en disant, en gros, si vous le retirez, on va faire sauter le gouvernement, donc ça, nous, à la limite, les boulangers, on s'en fout. Si vous voulez, ce qu'on voudrait, nous, c'est bosser au 1er mai. Aujourd'hui, j'ai 35 000 boulangers, peut-être un peu moins, il y en a qui ferment, et qui attendent, là, qui téléphonent à la con, foulant les départements, et qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait. Donc ce soir, on a rendez-vous avec Monsieur Farandou, on va voir. Alors, je vous cache pas qu'on aurait préféré avoir quand même parce que là, il a reçu les organisations salariales, et boum, le coup près est tombé, les patronales par-dessus. On est un petit peu concerné. C'est quoi quand le même coup près ? C'est quoi le coup près ? Le coup près, il est fait qu'on tire pas on a enterré, la commission, il n'y a plus de commission paritaire mixte, sur laquelle on était sûr de passer. Donc là, on n'en veut pas aux députés, aux sénateurs, aux C'est une journée importante le 1er mai pour les boulangers. C'est une journée plus importante qu'une journée classique parce qu'elle est fériée, ça sera un vendredi en plus cette année. Là, un vendredi, par exemple, sur Paris, c'est mort, il y en a plein qui vont fermer, il faut qu'il en reste quand même pour avoir du pain. Une vieille dame qui reste sur Paris, pas obligée de prendre un taxi pour aller chercher du pain. Mais vous allez en Vendée, elle peut prendre le pain la veille quand même. Le soir, oui. Il y en a qui vont pas y penser. Dans les petits villages, les gens, ils vont arriver, ils vont se casser le nez, c'est temps de guerre. Donc ça, je veux pas dire qu'on va mourir de faim. Cet exemple-là. Maintenant, vous allez par exemple en Vendée, j'ai le cas d'un collègue là. Le gars, il va faire 9000 balles ce jour-là. C'est un Noël.
Donc c'est comme si vous dites, vous avez fermé le 24 décembre. Parce que pour lui, à la limite, il va moins bosser à Noël. Après, il y en a d'autres déjà qui ont pris des commandes il peut pour ouvrir, ce jour-là. Il peut ouvrir s'il est tout seul, si c'est le propriétaire, nous 9 sommes 000 d'accord. euros de chiffre d'affaires, faut venir nous filer un petit coup de main en retraite familiale quand même. Hein. Parce que là, 9 000 Il a euros, le droit de c'est faire travailler sa famille. Alors, la famille, si par exemple, il a le problème aussi, c'est s'il s'est mis en SAS, que sa famille est salariée, boum, ils prennent double dose. Si un inspecteur, on a vu le cas dans une région de l'Est, lui, il dit, l'entraide familiale, oui, dans les fermes, non dans les boulangeries. Donc après, c'est interprétation. Il y a combien d'inspecteurs? S'il n'y aura pas d'inspecteurs, il y a combien de boulangeries? Vous dites 35 000? Oui, 35 000. Bon, il n'y a pas 35 000 inspecteurs. Le problème, donc, est-ce que vous pouvez négocier qu'il n'y ait pas de contrôle? Ben Écoutez, voilà, c'est ça. Alors, moi, tout à fait, on va voir avec M. Farandou qu'éventuellement, il nous couvre sur un espèce de décret qui pourrait tenir jusqu'au mois de janvier. Après qu'on recommence le même cinéma l'année d'après. Mais là, vous en pouvez, espérant que à vous ce n'avez moment-là, pas les peur syndicats comprennent. Oui, mais vous n'avez pas peur que les syndicats fassent des actions contre vos boulangeries dans le climat dans lequel on est aujourd'hui? Jamais on touche au pain. Je peux vous dire, le pain, ça porte malheur. Et imaginons que déjà la réputation, si en plus ils vont casser des boulangeries, enfin là c'est la fin du monde. Il suffit qu'il y ait une circulaire, je pense que ça doit dépendre du ministère du Travail ou de Bercy, pour demander aux inspecteurs du travail de rester chez eux le 1er mai. Ça, je ne suis pas aller poursuivre, mais s'ils peuvent le faire quand même. On rappelle que les boulangeries, de PV, le garde des Sceaux, enfin, c'était pas des petites amendes la dernière fois. Classé sans suite. On rappelle que les boulangeries ont ouvert depuis la nuit des temps, mais qu'il y a eu un contrôle il y a combien de temps? Alors il y a 2 ans, c'est là qu'il a donné 5 personnes en Vendée. Alors qu'avant vous ouvriez, qu'il n'y avait aucun souci. Jamais, ça faisait partie comme les pompiers, la police. C'est ça qui est fou. Même les boulangers, mais ils ne pouvaient même pas imaginer ça. Vous prenez encore, il y en a qui ne sont pas au courant de la presse. Très peu, tout le monde écoute Europe 1, mais je veux dire, des gens, ils peuvent même pas imaginer qu'on n'ait pas le droit de travailler en étant boulanger. Les inspecteurs sont payés double, paraît-il, ce jour-là, me dit Fabrice. Il y a bien sûr, jours fériés en boulangerie qui sont payés double dans le 1er mai. Ça a été négocié à l'époque avec les syndicats. Puisque là, dans les conventions collectives depuis 73 en boulangerie, ça a été négocié, je veux dire, tout le monde était d'accord. Et là, on remet ça en cause aujourd'hui. Il y a une grande colère dans le camp macroniste, puisque c'était voulu par Gabriel Attal, ancien Premier ministre. La commission mixte paritaire, il faut expliquer un petit peu à nos éditeurs, c'est 7 sénateurs et 7 députés qui doivent se mettre d'accord. Le Sénat avait déjà voté pour qu'on puisse travailler sur la base du volontariat le 1er mai et donc payer double quand on est salarié. Gabriel Attal, il fait un coup très malin. Il vote le rejet du texte, la motion de rejet, pour que ça parte directement en commission mixte paritaire et que la gauche puisse pas défaire dans l'hémicycle et que ces 7 sénateurs et 7 députés doivent se mettre d'accord. Pour tenir le délai jusqu'au 1er mai. Exactement. Sauf que Sébastien Lecornu voit ça et il a Olivier Faure qui dit si ça passe on censure. Donc là Sébastien Lecornu il se dit oula je vais quand même pas tomber sur le 1er mai. Il se prend également la CGT en pleine face et il y a Guillaume Kasbarian, ancien ministre du logement du clan Attal, qui a dit ce matin, je vais le citer sur Sud Radio, la gauche tient le gouvernement par les couilles. C'est ce qu'il a dit ce matin. Il a résumé l'affaire. C'est-à-dire que par crainte d'une motion de censure, et je suis même pas sûr que les socialistes seraient allés au bout pour simplement le 1er mai, on parlait de quelque chose. Volontariat, fallait une preuve écrite que c'était le salarié qui décide de travailler et que c'était pas imposé par son patron. C'est en fait une vision encore du patron comme le grand méchant qui va tordre le bras du salarié pour qu'il bosse le 1er mai alors qu'il va être payé double. On est quand même en droit de s'interroger aujourd'hui à la suite de cette lamentable affaire. Qui dirige encore ce pays, quoi? On a un président de la République qui dit je suis pour, on a un Premier ministre qui dit je suis pour, on a des partis qui disent je suis pour. L'ancien Premier ministre. L'ancien et Madame Binet. Non, l'actuel Sébastien Lecornu aussi. Il vient d'enterrer la loi. C'était Attal qui portait la loi. Oui, mais enfin, c'était quand même le projet de la majorité. C'était le projet Ce que disait Thomas Bonnet également ce matin, c'est qu'il y avait une dimension aussi, comme c'était le projet Attal, de percuter Je suis pas Gabriel sûr parce que Attal. ça se passait très bien encore la semaine dernière. J'avais des informations comme quoi ça se passait très bien entre Sébastien Lecornu et Gabriel Attal, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis que Gabriel Attal a quitté Matignon. Ça s'est très mal passé, par exemple, avec Michel Barnier. Michel Barnier, souvenez-vous, l'avait humilié, enfin soit. Et donc ça se passait très bien entre Sébastien Lecornu et Gabriel Attal. Donc je vois pas l'intérêt pour Sébastien Lecornu de s'en prendre à Gabriel Attal, alors que ça se passe bien. Son intérêt, c'est qu'il a eu la trouille d'une censure. On marque une pause, il est 16h26. On a, grâce à notre ami Olivier Guénec, qui a découpé... Ça va, j'ai bien découpé.
découper ou pas? J'ai je- rarement découpé des flancs dans non, ma vie, mais non, c'est ça pas- va pas, monsieur non, Enract? c'est n'importe comment. Si, je crois que Pascal va n'importe prendre comment. cette part-là. Non, mais Il c'est y a n'importe une comment. très grosse part. Oui. Venez, Moi, j'aimerais bien genre. leur Ouais, prendre parce que vous, vous avez. Venez, Il a le bec levez-vous, sucré. prenez, Mais là, vous vous voilà. rendez pas compte, je crois que c'est un des meilleurs flancs de Paris, vraiment. Ouais. Hein. Goûtez un petit bout. Moi, c'est peut-être. Je voudrais un tout petit bout parce qu'en ce moment, je fais Du le sport. Summer Buddy. Non, Summer Buddy. c'est une info ça. Ouais. Body Summer. Ouais, Attendez, écoute, Pascal, c'est une info. Il est 16h26, à tout de suite. Voilà. Bon appétit, bon goûter à toute l'équipe de Pascal Pro et vous, que vous retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi, entre 16h et 18h sur Europe 1. Dans un instant, le rappel des titres avec Émilie Dez.